Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Théo. Après Israël la fois précédente, pour ce deuxième numéro, on va se poser cette question: peut-on encore parler de l'enfer aujourd'hui au XXIe siècle? On va un peu parler, blablater avant, donc si vous voulez en venir directement au podcast, ce que je comprends tout à fait, je vous laisse ici le timecode et donc on se retrouve là-bas. Sinon, juste 1 ou 2 minutes pour les raisons qui ont amené à ce sujet. C'est un sujet théologique, je trouve, très intéressant, celui des peines éternelles de l'enfer, parce qu'il révèle une difficulté qu'on peut avoir aussi bien en enseignement que quand on présente l'évangile pour maintenir la vérité biblique, du moins telle que la Bible le révèle. La doctrine des peines éternelles de l'enfer, en effet, est difficile à présenter. Elle fait face à d'autres conceptions, la conception universaliste, des conceptions moyen-orientales, dont on va parler largement dans le podcast, et au sein même du christianisme, la doctrine est soit mise consciencieusement, disons, sous le tapis, allez, on n'en parle pas trop, voire carrément nier. J'ai entendu moi-même en synode des personnes prendre la parole, au synode de l'Église protestante unie de France, des personnes prendre la parole disant que c'était une doctrine moyenâgeuse et des conceptions qui n'avaient plus lieu d'être, quoi. Du coup, face à ces difficultés, que peut-on en dire? Déjà rappeler la doctrine, on va commencer par là, vous verrez dans le podcast, la doctrine principalement admise par le côté évangélique. Par évangélique, j'entends qui reconnaît la Bible comme parole de Dieu, quelles que soient les dénominations. Et ensuite, on va voir quelques évolutions qu'a subi cette doctrine au cours de l'histoire, et des choses qui peuvent expliquer quelque part qu'on en est arrivé là, avec une doctrine qui est difficile à présenter. Encore une fois, non pas que ce soit la doctrine à mettre en avant directement quand on présente l'évangile à notre prochain, bien évidemment. Toutefois, il faut quand même, je pense, savoir répondre à la fois avec bienveillance, mais à la fois sans pervertir le matériau biblique d'origine, à des questions qu'on peut nous poser sur la question, quoi. Donc à la fois répondre avec amour, mais sans fuir la réalité biblique. Voilà, bon, j'en ai assez dit, de toute façon le reste est dit dans le podcast, et donc je vous laisse maintenant avec l'épisode. La doctrine des peines éternelles peut à juste titre être considérée comme une des notions les moins évidentes à appréhender et à partager. En effet, si tout le monde ou presque comprend qu'il ne faut pas voler ou tuer, ou encore que l'amour de son prochain est important, en revanche, le caractère éternel et irrémédiable de l'enfer peut susciter des réactions d'incompréhension et de rejet. Les termes d'enfer et de paradis ont dépassé le seul cercle chrétien. Des artistes de variété ont en effet proposé des chansons sur le sujet. Michel Polnareff chantait en 1972 « On ira tous au paradis ». La dureté de la doctrine, l'air du temps qui fait qu'un châtiment éternel semble incompatible avec l'humanisme de rigueur, sont autant d'éléments qui peuvent prêter à penser qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, de croire à l'enfer. Avant de discuter de cette affirmation, on va dans une première partie rappeler la doctrine de l'enfer telle qu'elle est présentée et principalement acceptée d'un point de vue évangélique. Dans une deuxième partie, on verra quelques exemples de façons dont les hommes au fil des siècles se sont imaginés l'enfer, et on verra que la littérature a été fertile en imagination, peut-être un peu moins en rigueur théologique. Une troisième partie sera dédiée à certains aspects culturels qui, au fil des temps, ont fait que la doctrine de l'enfer a semblé inacceptable. Enfin, dans une conclusion, on se penchera sur la question de l'enseignement de cette doctrine de nos jours à la lumière de ce qui aura été vu dans le podcast. La doctrine de l'enfer est celle qui affirme, après le jugement, un châtiment conscient et éternel des réprouvés. Le jugement n'est pas la manifestation d'une quelconque méchanceté ou d'un sadisme de la part de Dieu. Dans sa théologie systématique, Wayne Grudem dit que le fait qu'il y aura un jugement dernier nous assure qu'au bout du compte, l'univers que Dieu a créé est juste, car Dieu est maître de tout, il tient des comptes précis et rend un juste jugement.
Le jugement et la sanction qui en découlent est la manifestation d'un des attributs de Dieu souvent manifestés dans la Bible, à savoir que l'Éternel est juste. Cette justice de Dieu était déjà célébrée par le psalmiste. Par des actions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, toi à qui se firent toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Rien que dans le livre des psaumes, on peut retrouver 84 occurrences du terme de justice. Le châtiment pour les injustes a deux caractéristiques identifiables. Il est conscient et il est éternel. Nous parlons de peines éternelles. L'affirmation d'éternité est peu présente dans l'Ancien Testament. Cependant, nous pouvons lire dans le livre de Daniel que « Une multitude qui dort au pays de la poussière se réveillera, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le déshonneur, pour une horreur éternelle. » Une autre référence se trouve dans le livre d'Ésaïe. « Quand ils sortiront, ils pourront voir les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront pour tous un sujet d'horreur. » La plupart des passages décisifs pour établir la doctrine d'un châtiment éternel et conscient se trouvent dans le Nouveau Testament. Jésus, à la fin du passage sur le jugement dernier, affirme à propos des injustes que ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. À plusieurs occasions, Jésus emploie l'image de la géhenne pour illustrer l'état final des injustes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. L'image est héritée de la vallée des fils de Hinnom, ancien lieu de sacrifice où certains rois d'Israël ont rendu des sacrifices au dieu cananéen Moloch. Jésus évoque le caractère conscient du châtiment éternel à la fin de la parabole des talents, et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous pouvons aussi noter en Apocalypse 21, verset 8, la référence à un étang brûlant de feu et de soufre. Si la diversité des images employées, la Bible parle aussi bien d'obscurité que de feu ardent, doit nous inciter à la prudence quant à la nature exacte des peines des réprouvés, nous pouvons en revanche affirmer que le matériau biblique est largement suffisant pour affirmer avec conviction que le jugement dernier relève de la parfaite justice de Dieu et que cette justice s'exprime pour les injustes en un châtiment conscient et éternel que nous pouvons appeler l'enfer. Alors, je ne sais pas si l'expérience s'est déjà produite, mais si un micro-trottoir était organisé et qu'on demandait à des personnes au hasard dans la rue que vous évoque l'enfer, il y a fort à parier qu'une large majorité va évoquer le feu et le diable. En clair, l'imaginaire collectif est rempli de diables à la queue fourchue regardant l'air satisfait des personnes empalées sur des tournebroches manipulées par des démons cornus. Une partie de cet imaginaire collectif a été forgée au Moyen-Âge avec des œuvres telles que la Divine Comédie de Dante Alighieri, un écrivain et poète qui rédigea son livre au début du XIVe siècle. Il y présente, dans un long poème, l'enfer sous la forme de divers cercles allant toujours plus profond dans la terre et représentant les péchés les plus graves. Dans ce long poème, le narrateur est conduit par le poète Virgile à travers la vision des supplices de l'enfer. Dante évoque par exemple le cas d'un réprouvé au cercle où sont punis les faux monnayeurs. J'en vis un qui, malgré ses deux jambes, que l'ampleur de son ventre ne cachait pas encore, s'était arrondi en forme de lutte, tant l'hydropisie dont il s'était gonflé avait rompu toute proportion entre son buste et sa tête. Il paraissait tenir comme un étrique brûlé de soif et de fièvre, sa bouche entr'ouverte et ses lèvres renversées. Peut-être l'image que beaucoup de personnes ont de l'enfer est-elle héritée de ces visions, qui associent le châtiment au sadisme, tel qu'un humain se le représente en fait, avec une précision de détail qui s'oppose à la sobriété biblique dans la description de la nature des peines. À la fin de la description de l'enfer, Dante et Virgile visitent au dernier cercle le lieu de résidence de Satan, où ce dernier, je cite, « tourmenté
plus effroyablement encore, du tranchant de ses ongles, l'infortuné qui sortait de la bouche du milieu et dont il retenait la tête et les épaules englouties. Là encore, on peut voir ce qui a entraîné une autre vision faussée de l'enfer, qui serait une sorte de paradis du diable, où Satan inflige lui-même les châtiments et tourmente les réprouvés. Une nouvelle fois, il y a une différence radicale avec la doctrine biblique des peines éternelles, dans le sens où le châtiment infligé concerne aussi Satan. Le châtiment sera l'œuvre d'un Dieu parfaitement juste, et non d'un diable cruel et sadique. Les auteurs italiens du Moyen-Âge n'ont pas le monopole du fait de manquer de prudence quant à la description de l'enfer. Certaines œuvres ont par la suite entretenu une vision sadique des peines éternelles. Si nous pouvons saluer l'impact positif d'un ouvrage comme Le Voyage du pèlerin, on constate toutefois que son auteur John Bunyan entretient dans un autre livre la vision d'un enfer à l'image d'un sadisme humain et non de la sobriété du châtiment de Dieu tel que la Bible le révèle. Nous partîmes ensuite plus loin où nous assistâmes à des scènes lugubres de chagrin sans mélange. Nous vîmes deux misérables âmes tourmentées par un démon qui, sans cesse, les plongeait dans le feu liquide et le soufre brûlant, tandis qu'au même moment, ils s'accusaient et se maudissaient l'un l'autre. Jusqu'au XVIIe siècle au moins, à savoir à l'époque de John Bunyan, certains ont donc véhiculé cette image de l'enfer. C'est une image fortement ancrée dans les esprits encore de nos jours, en témoignent les représentations du lac de feu et du diable dans certaines productions cinématographiques hollywoodiennes. Nous pouvons formuler l'hypothèse que de telles visions de l'enfer ont contribué au fait qu'il devenait de plus en plus difficile d'y croire et d'en parler. Face à ces représentations de l'enfer, parfois promues par les chrétiens eux-mêmes, la culture humaine s'est éloignée du modèle d'un Dieu parfaitement juste qui juge et qui inflige un châtiment éternel. En fait, les solutions pour échapper, si je puis dire, à l'enfer ont été proposées très tôt dans l'histoire du christianisme et ont perduré dans les siècles. Peter Jones dit dans un article que, je cite, « Le déclin de l'enfer se prépare depuis longtemps. Il a débuté comme un tout petit ruisseau lorsque Origène, au IIIe siècle, a mis cette doctrine en question avec sa théorie très spéculative des récapitulations successives et éternelles. Puis il a commencé à ressembler à un mouvement au XVIIIe siècle où, pour la première fois, on s'y est attaqué ouvertement. » Pour certains théologiens, la notion même d'enfer dans le Nouveau Testament est un vestige du judaïsme ancien. Peter Jones nous apprend encore, je cite, que cette pensée trouve son apogée théologique dans les idées de Ritschl au XIXe siècle, pour qui les notions de colère et de jugement seraient des vestiges d'une révélation juive vétérotestamentaire imparfaite, dépassée par la révélation dans le Nouveau Testament de l'amour de Dieu. Pour ces raisons, ou par simple refus de la doctrine traditionnelle de l'enfer, des théologiens prêchent l'universalisme. Toujours dans le même article, Peter Jones dit que, je cite, « Menou croit que ni le Nouveau Testament ni les anciennes confessions n'imposent la doctrine de l'enfer éternel comme article de foi. À sa suite, Maillot et Gagnebin font leur ce même jugement. » Depuis les années 1960, principalement sous l'impulsion de groupes voyageant en Inde et en Extrême-Orient, une forme de pensée des cultures hindouistes et bouddhistes est assimilée dans les coutumes occidentales dans un mouvement souvent désigné sous le terme de New Age, ou Nouvel Âge en bon français. Ces spiritualités proposent souvent un modèle de réincarnation susceptible de séduire les personnes qui ont peur de la mort. Thierry Husserl dit dans un article, je cite, « La réincarnation séduit les New Agers occidentaux par d'autres traits. Tout ne se joue pas en une vie, il n'y a pas de ratage absolu, il reste toujours une chance de se rattraper, rien n'est définitivement réglé, à la différence du christianisme où l'on a une destinée terrestre déterminée pour l'éternité. » La réincarnation, terme occidental, illustre un aspect des spiritualités extrêmes orientales. Dans la Bhagavad Gita, à savoir un texte sacré fondamental hindou, et je m'excuse pour la prononciation, on peut lire ceci. « Ce qui est né est assuré de mourir, et ce qui est mort est sûr de naître.
On trouve dans l'hindouisme, sous une forme adaptée à la culture hindoue, une doctrine que l'on appelle en Occident réincarnation. C'est ce que nous apprend Isabelle Oleknovitch dans un article paru dans Fac Réflexion. La réincarnation est aussi présente dans le bouddhisme, les cycles de vie-mort aboutissant finalement au nirvana. Isabelle Oleknovitch, dans le même article, dit que le terme de nir plus et de vana souffle, d'ailleurs est assez vague et désigne l'état où l'âme ne connaît plus de sentiments et plus de désirs. Voici plusieurs aspects qui influencent indéniablement la culture spirituelle de nos jours, qui font que la doctrine de l'enfer peut sembler abrupte par son côté définitif. Si je puis dire, la concurrence est rude pour les peines éternelles, entre d'un côté la tentation de céder au réconfort de l'universalisme chrétien, ou de l'autre côté celui de se laisser séduire par les multiples vies des conceptions spirituelles extrême-orientales. Il n'est plus possible aujourd'hui de croire à l'enfer. Une réponse courte à cette affirmation est que si, il est encore possible d'y croire, l'expérience l'atteste. Des églises conservent dans leurs documents l'affirmation de la doctrine des peines éternelles, par exemple la confession de foi de l'Alliance des églises évangéliques indépendantes dit ceci: « Nous croyons à la résurrection corporelle des corps, tant des justes que des injustes, et au jugement final, où aura lieu la séparation éternelle des sauvés et des perdus, ceux-ci allant au châtiment éternel, et cela à la vie éternelle. » En revanche, exposer la doctrine des peines éternelles n'est vraiment pas aisé. Comme nous l'avons vu, beaucoup de personnes ont une vision de l'enfer qui correspond à un imaginaire médiéval avec trident, diable à queue fourchue et démons sadiques. Après avoir prié le Seigneur de nous permettre de correctement exposer sa parole avec justesse et amour, une première chose à faire face à de telles visions humaines de l'enfer est donc de rappeler la sobriété biblique, rappeler que les peines éternelles sont celles décidées par un Dieu parfaitement juste, non par un démon pervers. Une autre difficulté que nous avons relevée dans ce podcast est la concurrence spirituelle, si je puis dire, au sein du monde chrétien avec la tentation de l'universalisme et dans la culture ambiante avec les concepts extrême-orientaux de réincarnation. Sans doute l'enfer n'est pas la première doctrine à brandir quand nous présentons l'évangile à notre prochain, ça c'est vrai. Cependant, il faut savoir répondre à des questions qui peuvent nous être posées par des personnes influencées par des spiritualités extrême-orientales. La doctrine de l'enfer est délicate à enseigner. Il est donc important pour la présenter correctement de bien la connaître. Il faut aussi rester humble et ne pas aller au-delà de la sobriété biblique, comme nous l'avons vu, se perdre en conjectures sur la nature exacte du châtiment aboutit à une impasse. Nous pouvons enfin rappeler que les affirmations les plus claires sur l'enfer viennent de Jésus-Christ lui-même, ce qui devrait inciter à prendre au sérieux cette doctrine. Je vous dis à bientôt.